J'ai été dans une école quand j'avais 12-13 ans qui était dans le 5e arrondissement et qui était très proche du Jardin des Plantes. Et je m'étais fait copine avec le gardien du zoo, enfin le monsieur qui faisait rentrer. Et donc il me laissait aller dans le zoo tous les jours. Et à force de me balader dans ce zoo, j'ai vu les grands singes et il y avait un gorille. Et il m'a regardé et ce regard m'a happé, m'a fasciné. Et j'y suis retournée. Et un jour, il a commencé à faire un geste comme ça. Et je restais très longtemps à le voir. Et puis ensuite, un jour, je l'ai fait. Du coup, il l'a fait après. Enfin, il y avait une espèce de communication. Et son regard m'a bouleversée. Il y avait un regard profondément gentil, bienveillant, curieux, intelligent, très intelligent. Et il est resté, ça a été mon ami le temps où j'étais dans cette école. C'est devenu un peu mon copain, mon grand copain. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus aux grands singes et à tous les singes, à vrai dire, mais les grands singes sont particulièrement fascinants et voilà. Mais c'est dramatique et je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience que cette planète, elle est extraordinaire aussi par sa diversité, par l'être humain et puis par tous ces animaux qui ont tous un sens et une fonction sur cette planète. Et si nous, l'être humain, l'homme veut toujours plus et toujours gagner du terrain et brûler les forêts, les abattre. Non seulement il détruit sa planète, c'est la fin de la planète tout court parce qu'à un moment il n'y aura plus rien, quoi. C'est tragique et on est responsable et on est soi-disant intelligent, prouvons-le.